l'idéal, le rêve, l'utopie, une furieuse envie, un désir forcené, beaucoup d'amour. Si je vous dis Jean Lassalle. Jean Lassalle, un peu comique. C'est quelqu'un qui est du terroir, mais bon, il ne peut pas gouverner une France par des régions, simplement. Il est audacieux dans ses démarches pour le Tour de la France, etc. Mais un peu bizarre comme personnalité. Jean Lassalle, mais inconnu. Jean Lassalle, c'est un homme qui sera au second tour, assurément. Pourquoi? Parce qu'il incarne un projet qui rassemble une grande majorité des Français, je pense. Bien, toi petit, il y a quand même un paquet de couillons aussi. Hein. J'ai trouvé un parfait échantillonnage, en fait, de la manière dont on me voit. Alors, il y a la partie terroir, c'est sûr. Il y a beaucoup aussi de stéréotypes, c'est la manière dont on me présente depuis longtemps. Je suis tout simplement moi-même. C'est-à-dire que quand on a l'honneur de faire de la politique, quand on a reçu l'onction de l'urne, c'est quand même quelque chose, l'urne, eh bien, on incarne un territoire, une population, une circonscription, en ce qui me concerne, bientôt l'un des plus grands pays du monde, la France. Et forcément, vous incarnez la France dans sa diversité. C'est ce que j'ai eu la chance d'obtenir comme don. Je n'en ai pas reçu beaucoup, finalement, mais j'ai eu celui-là, et je l'assume, parce que je ne veux pas être différent. J'ai découvert, alors que je savais à peine lire, Platon, pour essayer d'impressionner mon professeur de français, parce qu'il avait une très jolie fille, et que j'étais très timide. Il me parlait toujours de Platon, donc moi j'ai été à la bibliothèque, je me suis procuré un Platon, c'était la République. Je me suis mis à lire, mais je ne savais pas lire Platon. Donc du coup, le professeur a dit à mes parents qui n'arrivaient pas à payer le pain, le boulanger attendait depuis un an, il faut acheter la collection complète des œuvres grecques et de Rome, Marc Aurèle et tous les autres. Il faudrait le faire lire à votre fils. J'ai découvert une constante qu'il y avait déjà chez Socrate, c'est-à-dire l'art de vivre ensemble dans la cité et de trouver la constance qui permet d'y parvenir quand on est des mortels, des hommes, etc. Et ça m'a fasciné parce que j'ai dit que c'était quand même formidable. Il en faut peu pour éveiller. Je retire quand même les armées françaises du Proche-Orient, parce que ça va induire un contexte totalement différent. Paf, je vais marquer les esprits, et la politique, c'est des symboles. C'est des décisions qui sont prises à un moment donné, en rupture, et qui font que, hop, aussitôt, vous êtes sur autre chose. Et je veux voir ce peuple rassemblé. Ça ne durera pas après, ça peut durer 10 ans. Mais ce que nous sommes capables de faire pendant cette période est fulgurant. C'est-à-dire restaurer le pays des droits de l'homme et du citoyen, redonner toute sa fierté légitime d'être le citoyen d'un des plus grands pays du monde qui parle le français, qui est en elle-même porteuse d'indépendance d'esprit, de spiritualité aussi, de vision. Si je réussis, je ne pense pas que j'aurai besoin de 10 ans. D'abord, supporter 10 ans le même président, j'imagine ce que ça peut faire en voyant dans quel état j'ai mis ceux qui me supportent depuis 40 ans à la tête de la mairie de Lourdes-Dieuze-Icher. Vous imaginez, ils n'ont vu que moi. C'est épouvantable.
n'est applicable dans l'état actuel des choses. J'aime bien Philippe Poutou parce que je l'ai découvert lorsqu'il défendait l'usine Blanquefort. Il y a laissé beaucoup d'argent à titre personnel, alors que pourtant il avait une petite famille. Je me suis dit, ça c'est un vrai combattant. Par contre, les 1 700 €, je me demande bien d'où il pourrait les sortir. La crise des migrants, parce que c'est malgré tout peut-être celle qui touche, hélas, le plus de millions d'individus aujourd'hui, d'une manière la plus sordide qui soit. Il y a tout, c'est-à-dire la tyrannie des pays sur lesquels ils vivent, qui sont pourtant des pays merveilleux. Ensuite, les organisations mafieuses qui se mettent en œuvre pour se faire de la thune sur la vie et la mort des enfants. Et puis, il y a notre incapacité à nous, qui sommes devenus de parfaits égoïstes, puis un peu racistes sur les bords, toutes les qualités que l'on acquiert quand on ne va pas bien. Eh bien, je pense que dans un premier temps, il faut arriver à surmonter ça. Il faut accueillir et expliquer à l'opinion, parce que l'opinion ne comprend pas. Elle ne vit pas bien, cette affaire, elle ne supporte pas bien, d'autant qu'il n'y a pas de boulot et qu'il y a un contexte de merde. Le général de Gaulle, il a été très moqué des décennies durant. Il a imaginé lui-même le meilleur moyen de, comment je devrais dire, de coller net l'offensive de l'ennemi de l'époque. Donc oui, c'est celui qui m'a le plus inspiré. Puis il avait la capacité, en une phrase, de changer le cours des choses. Lorsqu'il rentre sur le parvis, il arrive sur le parvis Notre-Dame, qu'il dit « Paris outragé, Paris martyrisé, Paris occupé, mais Paris libéré par l'ensemble de ses enfants. » Enfin, c'est en substance, bien, il réconcilie la France. La paix, comme Gandhi, comme Nelson Mandela, comme tous ceux qui ont essayé de faire en sorte d'agir nuit et jour, tout au long d'une vie, pour que l'on puisse traiter pacifiquement des problèmes humains qui, par définition, opposent. Vous savez, ce n'est pas liberté, égalité, fraternité qui vient immédiatement à l'esprit. C'est plutôt je t'écrase parce que je suis plus fort que toi. Donc, grâce au code, au savoir-faire, au siècle de recherche, nous avons atteint un niveau qui nous permet de pouvoir trouver une solution partagée par un peuple tout entier et je pense par un continent tout entier, parce que ce n'est pas le moindre, c'est l'Europe, le vieux continent, et finalement le monde, parce que la France a cette aptitude à parler au monde. Il y a d'ailleurs reconnu un caractère universaliste.